ben, merci Jérémy pour ces annonces effectuées avec beaucoup d'énergie. Juste une petite précision sur l'annonce concernant le thème « Et si tu avais tort ?» Cette idée nous est venue, m'est venue lorsque pour la première fois, nous avons construit le projet intergénérationnel et en visio, nous avons réuni les différentes générations qui devaient participer au débat. Donc il y avait une personne de la génération silencieuse, une personne un baby boomers, etc. Et on a pris un thème, et si vous vous souvenez bien, on a confronté les réponses à ce thème, mais en amont, nous avions fait une visio, comme on vous le propose de le faire. Et en réalité, nous nous sommes aperçus que ça avait fait du bien à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que le principe, quand on est dans un système, quand on est dans une démarche, quelque part, quand on a des conceptions sur la foi, sur l'Église, il n'y a pas grand-chose qui vient les challenger. Il y a bien les prédications, mais globalement, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui vient les challenger. Mais là, pendant 1 heure, écouter des personnes qui ont des points de vue différents, écouter des personnes qui ont une manière différente de vivre leur foi, échanger, partager, eh bien, c'est quelque chose qui est hyper constructif et tous les acteurs de ces rencontres m'ont fait le retour en me disant « Waouh, moi ça m'a fait du bien et ça m'a fait avancer ». Et donc, c'est un petit peu le principe. C'est un petit peu le principe d'échanger, alors sur des bases bibliques, échanger sur des bases personnelles, sur des témoignages personnels. Et nous avions renouvelé l'expérience avec 2 personnes uniquement autour de la vie de l'esprit. Alors c'était 2 jeunes, c'était Sophie et Dorcas, notamment pour ne pas les citer. Et à la fin, il y a eu, mais j'ai rarement vécu une réunion d'études bibliques aussi fructueuse et avec une telle onction. C'était incroyable. Et donc, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, si jamais on le mettait en place. Alors, c'est limité à 10 personnes. D'accord ? C'est limité à 10 personnes, parce que sinon, au-delà de ça, on ne peut pas échanger. Okay ? Mais très sincèrement, jouer le jeu. Là, c'est un thème qui est un petit peu un thème, j'allais dire, passe-partout, même s'il y a des choses quand même importantes à évoquer. Mais nous pourrons le faire sur des thèmes qui seront beaucoup plus, peut-être, pertinents, actuels, j'ai même envie de dire épineux, d'accord ? Et si vous avez des idées de thèmes, je suis preneur. Et il n'y a rien de tabou, on est prêt à tout évoquer et à confronter. Et je pense que l'autre, eh bien, nous fait avancer. Et j'en profite pour faire une transition, puisque le thème de notre prédication, c'est le suivant, conseil et conseiller. Vous savez qu'à la Pépinière, on établit les thèmes de prédication en équipe, on prépare les prédications en équipe. Et lorsque ce thème est sorti sur la table, j'étais pas super ravi, parce que c'est pas un thème sur lequel j'ai l'habitude de prêcher. Et je me suis dit, mais ça risque d'être un thème un petit peu trop moralisateur. Et j'aime pas faire de la morale, parce que je trouve que notre rôle en tant que pasteur, notre rôle en tant qu'Église, c'est de conduire les enfants de Dieu dans la relation. Et puis, les autres collègues étaient hyper motivés, donc je dis ok, je joue le jeu, d'accord ? Et je me suis tenu devant Dieu et finalement, je me suis aperçu que derrière ce thème, il y avait des choses qui étaient extrêmement concrètes et qui pourront mettre le doigt sur peut-être des attitudes spirituelles, pourront mettre le doigt sur des états de cœur qui seront propices à notre croissance. Et donc, j'aimerais l'évoquer avec vous, et il y a un passage que nous connaissons tous, qui est assez évocateur dans le livre des Proverbes. Il est dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, point virgule, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ici, il y a une juxtaposition des termes. D'un côté, eh bien, il y a la notion de prudence, et finalement, Salomon, il dira la chose suivante, il dira « Ok, nous avons vocation à être des hommes et des femmes prudents, et quand cette prudence n'est pas là, alors nous nous cassons la figure. » Et c'est ce que l'apôtre Paul dira également dans la première aux Corinthiens, il dira que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et finalement, on s'aperçoit que être prudent dans la mentalité de Dieu, c'est être quelqu'un qui recherche les conseils. Et d'entrée de jeu, je fais la distinction entre écouter les conseils
et rechercher les conseils. C'est-à-dire qu'il y a une différence de mentalité entre celui qui ne fait que écouter, et j'allais presque dire subir les conseils, et celui qui les recherche. Et en préparant cette méditation, j'ai eu l'image d'un enfant qui est assis sur une chaise et à qui ses parents réexpliquent les mêmes choses, donnent les mêmes conseils pour la 20e fois. Et là, dans l'image que j'avais, je voyais un enfant, les yeux un petit peu baissés, en train de dire « c'est bon quoi, je le sais déjà ça ». Et donc, l'image de cet enfant qui subissait le conseil plus qu'il ne l'écoutait. Et voyez-vous, notre mentalité, notre état d'esprit, c'est de nous dire, finalement, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, la mentalité que je dois avoir, c'est d'être quelqu'un qui recherche le conseil. Qui recherche le conseil pour avancer, on va voir toutes les vertus du conseil dans la seconde partie, qui recherche le conseil parce que j'ai besoin de dépendre de Dieu. Je recherche le conseil parce que j'ai besoin d'apprendre sur Dieu, d'apprendre sur moi. Je recherche le conseil des hommes, mais je recherche également le conseil de Dieu, parce que j'ai besoin que mon Dieu me guide. Et le psalmiste dira que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Et le psaume 119, dans sa totalité, est vraiment consacré au fait que la parole de Dieu est ce qui nous guide et ce qui nous conduit, et qu'au travers de notre relation avec Dieu, alors nous avons toutes sortes de conseils. J'aime beaucoup ce verset du psaume 139 qui dit que le juste, il a dans son cœur des chemins qui sont tout tracés. C'est-à-dire comme si Dieu avait mis une forme de conseil intérieur en nous qu'il est nécessaire que nous développions et que nous mettions en œuvre. Et finalement, je ne veux pas simplement être un homme qui écoute les conseils, mais je veux être un homme qui recherche les conseils. Conseils des hommes et conseils de Dieu. La première chose que j'aimerais voir avec vous dans cette prédication d'introduction, c'est que un conseil, c'est quelque chose de valeur. Et dans mes notes, j'avais mis la chose suivante. J'avais mis que être conseillé, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire que quand je reçois le conseil, c'est finalement une opportunité que Dieu me donne pour me préserver d'une chute, pour me faire avancer, pour me faire grandir, ou pour que je puisse me développer. Donc, quand je recherche le conseil, je rentre dans le plan de Dieu. Quand je me ferme au conseil, je risque de passer à côté du plan de Dieu. Et je suis certain que parmi nous, il y a des personnes qui aiment beaucoup conseiller, mais qui ont beaucoup de mal avec les conseils qu'on peut leur donner. Vrai ou faux ? Et vous dites vrai pour votre voisin ou vous dites vrai pour vous ? Et derrière le conseil, il y a toujours une notion qui revient un petit peu en boucle, c'est cette notion de sagesse. C'est-à-dire que ce que l'on recherche derrière un conseil, c'est une forme de sagesse. L'apôtre Jacques dira que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et ce texte, on imagine très souvent que, je manque de sagesse, je vais la demander à Dieu, et puis Dieu va me rendre plus intelligent, un petit peu comme il l'a fait avec Salomon. Vous savez ? Et clac, tout d'un coup, je vais avoir cette capacité à analyser ma situation, et puis je vais devenir quelqu'un de beaucoup plus sage. Mais en relisant ce passage, je me suis dit, mais en fait, si c'était différent, et si la sagesse dont j'ai besoin, elle était à côté de moi, si la sagesse dont j'avais besoin, elle était en Néhémie, par exemple, non, ça c'est pas possible. Si la sagesse dont j'avais besoin, elle était dans Grégory ou dans Anne-Françoise, ça c'est possible. Si la sagesse dont j'avais besoin, elle était dans mon conjoint, dans ma conjointe, si la sagesse dont j'avais besoin, elle était dans le regard d'un enfant, si la sagesse dont j'avais besoin, elle était à mes côtés.
Ni plus ni moins, sans considération de personne, sans considération d'âge, sans considération de spiritualité, mais juste me dire que finalement, eh bien, je demande à Dieu de la sagesse. Mais si la sagesse, elle était à côté de moi et incarnée dans une personne, on sait très bien que très souvent, l'exaucement de Dieu a une forme que l'on n'attend pas. Vous vous souvenez de cette femme, Agar, qui est dans le désert. Agar vient d'être chassée par Abraham de chez elle avec son fils Ismaël, et Abraham lui a juste donné une outre d'eau. Et l'eau est finie, Agar est dans le désert, et là, elle sait qu'elle va mourir. Elle va mourir, et finalement, elle va tourner le dos à son fils pour ne pas voir son fils mourir. Vous imaginez quand vous êtes une maman, la violence de ce que cette femme est en train de vivre. Et puis là, il y a Dieu qui va se révéler à Agar. Et quand Agar va se retourner, qu'est-ce qu'elle va voir? Une source d'eau. Eh bien, parfois, nous sommes comme Agar. Nous sommes dans des déserts. On ne sait pas quel choix prendre. On ne sait pas comment faire. On est comme assoiffé par une recherche de direction divine. On est complètement paumé. Et on demande à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la solution. Et puis, au bout d'un moment, on se met en colère contre Dieu parce que la solution ne vient pas. Parce qu'on n'a pas cet éclair de génie qui dit « Oh, ça y est, j'ai compris, je sais quoi faire ». Mais si tu te retournes, peut-être que la solution, la source sera dans les paroles d'une personne ou d'une autre. Peut-être que ce sera ton voisin qui est musulman, peut-être que ce sera ta voisine qui est catholique, peut-être que ce sera un gamin, peut-être que ce sera un oiseau, peut-être... On n'en sait rien. Mais à un moment donné, la parole de Dieu, elle est tout à fait capable de s'incarner dans des formes totalement étrange. Balaam qui va faire une bêtise et qui se retrouve avec une ânesse qui lui parle. Si Dieu utilise une ânesse pour nous parler, pourquoi est-ce qu'il n'utiliserait pas... Pardon, je ne vais pas dire de bêtises. C'est vrai, quoi. La valeur du conseil. Maintenant, 3 types de sagesse. Et je vous laisserai relire l'épître de Jacques, qui n'est pas longue, et qui les développe. Dans l'épître de Jacques, vous pouvez trouver 3 types de sagesse. La première sagesse, c'est ce que Jacques appelle la sagesse diabolique. Parce que tous les conseils ne sont pas inspirés. Ok ? Tous les conseils que l'on vous donne ne sont pas inspirés. Tous les conseils que l'on vous donne ne sont pas forcément bons. On est ok avec ça ? Mon papa, que j'aimais très fort, m'a donné des conseils. Parfois, je les ai suivis et j'ai eu raison. Parfois, je les ai suivis et j'ai eu tort. Ça vous choque ? Parfois, je peux vous donner d'excellents conseils. Et puis, parfois, ils peuvent être mauvais. Dont acte. Il y a 3 types de sagesse. La première, c'est la sagesse que Jacques appelle la sagesse diabolique. Alors là, il ne faut pas confondre. La sagesse diabolique, ça ne veut pas dire que la personne en face est possédée et puis qu'elle va vous donner, c'est pas du tout cela dont Jacques parle. Mais la sagesse, ce type de sagesse, c'est une sagesse qui est manipulatrice. C'est-à-dire que c'est un conseil qui a pour but de vous amener à faire quelque chose dans l'intérêt de la personne qui vous donne le conseil. Ok ? C'est-à-dire que le conseil n'est pas pour vous, mais le conseil est pour lui ou pour elle. C'est un conseil qui est basé essentiellement sur la manipulation, dans le but d'un intérêt, ou sur la culpabilisation, et qui est le moyen de vous faire avancer. Chaque fois que vous avez culpabilisation, très souvent, vous avez diabolisation. Ok ? C'est clair ? Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet, mais je voulais quand même le préciser. La seconde type de sagesse, c'est la sagesse humaine. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui sont capables de réfléchir
même sans être inspiré par Dieu. Parce que l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous ait fait, c'est quoi? C'est nos neurones. C'est nos neurones, c'est notre capacité à réfléchir. Et puis, dans cette capacité à réfléchir, elle se nourrit de nos expériences, elle se nourrit de nos succès, elle se nourrit de nos échecs. Et Dieu nous a donné cette capacité à véritablement réfléchir, analyser les choses par nous-mêmes. Et cette sagesse humaine, aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le monde en est doté. Oui, Rebecca, même toi. D'accord? Tout le monde est doté d'une capacité à réfléchir et à analyser. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu es également capable de réfléchir. Ça fait du bien de l'entendre, hein? Mais c'est vrai, quoi. Parfois, vous savez, et c'est profondément biblique. Je prends un exemple tout bête. L'apôtre Paul, il dit quoi à propos des dons spirituels? Il dit qu'il est nécessaire, et je le mets entre guillemets, de les trier, de les analyser. C'est-à-dire que tous les dons spirituels ne sont pas forcément inspirés, et d'une, tous les dons spirituels ne sont pas forcément pour nous, et même lorsqu'un don spirituel est pour nous, dans un don spirituel, il y a une partie qui est charnelle, et puis il y a la substantifique moelle que je dois garder, que je dois m'appliquer. Ok? Ça va? Quel type de sagesse me permet de savoir ce qui est cohérent avec la situation que je vis dans le don spirituel qui a été donné? C'est la sagesse humaine. C'est ma capacité à analyser et à dire « Ok, il m'a été dit ça, j'ai entendu ça, comment est-ce que ça a résonné en moi? Est-ce que ça a touché mon âme? Est-ce que ça a touché ma vie? Est-ce que ça colle à ma situation? Et dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir le décliner et je vais pouvoir l'appliquer ?» Le don spirituel rencontre ma capacité à analyser, ma capacité à décliner, ma capacité à vivre les choses. Dans un conseil, c'est exactement la même chose. On peut me donner un conseil, mais ce qui va me permettre de savoir si un conseil est bon ou pas, s'il est applicable dans ma situation ou pas, c'est juste ma capacité à réfléchir. Et puis la troisième sagesse, c'est la sagesse divine. C'est à un moment donné, Dieu qui nous donne cette capacité de penser comme lui. Alors, nous avons le don spirituel de la parole de sagesse, qui nous donne la capacité de trouver une solution à un problème futur. Je ne le développerai pas aujourd'hui. Mais à certains moments, on est face à une situation qui semble inextricable, et Dieu, d'une manière ou d'une autre, tout d'un coup, Eureka, j'ai compris. Je sais ce que je vais faire. J'aimerais bien que Dieu me donne cette sagesse quand je bricole. Peut-être que je prie pour ça. Mais, voyez-vous, Dieu, à un moment donné, parce qu'on est face à une situation que la sagesse humaine ne nous permet pas de débloquer, nous donne une pensée divine. Ça marche? Donc, le conseil, il est mêlé de tout ça. C'est-à-dire que dans un même conseil, vous pouvez avoir les trois sagesses qui se développent. Mais au bout du compte, sachez bien une chose, et nous le redirons plus tard, c'est votre responsabilité de savoir ce que vous allez appliquer. Parce que les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. C'est vous, au bout du compte, qui devrez assumer. Assumer dans votre vie, mais également assumer devant Dieu. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité devant Dieu de savoir quel conseil je vais suivre. Un conseil ne me dédouane jamais de ma responsabilité de penser et de réfléchir. Ok ? Tous les conseils ne sont pas inspirés. Les conseils sont différents des dons spirituels.
Et même, j'ai dit que même dans un don spirituel, il pouvait y avoir une partie qui était charnelle. Je suis responsable d'appliquer ou pas le conseil. Et petite parenthèse, où je me suis fait un petit peu plaisir, ce n'est pas parce qu'il y a un verset biblique dans le conseil que l'on nous donne que le conseil est forcément inspiré. Ce n'est pas parce qu'on vient nous voir de la part de Dieu que c'est forcément inspiré. Ce n'est pas parce que la personne connaît extrêmement bien sa Bible que le conseil est forcément inspiré. Ok ? Il faut faire extrêmement attention, parce que dans nos milieux, l'utilisation des textes sacrés peut très bien devenir un moyen de manipulation, et je vais vous choquer, un moyen d'utiliser une forme de sagesse diabolique. D'ailleurs, le diable, lorsqu'il va tenter Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre 3 textes du Deutéronome, 3 textes de la loi. Et je le redis avec force, parce que c'est important dans le cadre de ce que l'on appelle les abus spirituels. Ce n'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné, prend un texte, 2 textes, 3 textes, pour vous dire que c'est ça que l'on doit faire, que pour autant c'est inspiré. Ok ? Qu'il soit pasteur ou pas. Ok ? C'est extrêmement important. Ça marche ? Deuxième partie, c'est les bienfaits du conseil. C'est-à-dire, qu'est-ce que le conseil va produire dans ma vie ? En quoi, à un moment donné, être confronté à la sagesse, que ce soit une révélation divine ou que ce soit simplement l'utilisation d'un homme, d'une femme à côté de moi, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de rechercher le conseil ? Et je le dis, de le rechercher et non pas simplement de l'écouter. Le conseil, il amène à la croissance personnelle. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes seul sur une île déserte. On rêve tous à un moment donné de nos vies d'être seul sur une île déserte. Ok ? Mais imaginez que vous l'êtes. Comment est-ce que vous allez grandir intellectuellement à partir du moment où vous êtes seul ? Comment est-ce que vous allez grandir spirituellement à partir du moment où vous êtes seul ? N'oublions jamais une chose, c'est que Jésus a fait de nous des animaux sociables. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a fait de nous des êtres sociables. Adam a été seul dans le jardin d'Éden, dans un jardin où il avait tout pour vivre, où il avait même la présence de Dieu. Il y avait Dieu qui venait lui parler le soir. Et pourtant, Adam seul était malheureux. Il a fallu que Dieu crée Ève pour que ce besoin de vis-à-vis puisse être exaucé. Et finalement, nous avons besoin de vis-à-vis. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de personnes qui tout d'un coup nous pousseront hors de nos zones de confort. C'est le but du couple. D'accord ? Être marié, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire et la plus grande galère qui soit. Vrai ou pas ? Non, vous pouvez répondre franchement. Mario, dis-moi la vérité. Ouais, ok, il y a Marie à côté, donc il dira rien. Trouillard, ok. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai. Parce que d'un côté, on vit avec quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous aime, dont on peut prendre soin, voilà, on grandit, etc. Et on vit des choses ensemble. Mais d'un autre côté, il y en a qui partent aux Antilles pour être tranquilles, hein, ou en Floride, hein. On porte des chapeaux, mais ouais. Ok ? Et donc, parce que tout simplement la présence de l'autre, quelque part, nous oblige à grandir. Nous oblige à grandir. Je suis sur une île déserte. Bon, je me demanderais ce que je vais manger, mais quelque part, j'aurai moins d'épreuves, parce qu'il faut être vrai. C'est l'autre qui génère des épreuves. Et je ne parle pas simplement du mariage, mais je parle juste de la vie sociale.
C'est mon patron, c'est mes employés, c'est mon pasteur, c'est l'église. C'est le fait d'être dans un groupe de louanges où on n'est pas toujours d'accord. C'est le fait de servir à l'école du dimanche où on n'est pas forcément toujours d'accord. Hein. C'est le fait d'aller en entreprise et puis d'avoir des patrons, des employés avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. Voilà, peu importe quoi. Mais c'est l'autre qui nous fait grandir. Et donc, le retour de l'autre. Parce qu'un conseil, c'est quoi? C'est un retour extérieur. C'est un regard extérieur. C'est une autre vision de notre situation. Ça m'oblige à réfléchir. Ça m'oblige à me remettre en question. Et ça m'oblige à mettre en place des choses qui vont me permettre de devenir un meilleur enfant de Dieu. Vous savez ce que j'attends de mes prédications? C'est quand je vois dans vos yeux que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dans ces cas-là, je suis trop content. Et parfois, je fais exprès d'aller loin. Parce qu'à ce moment-là, c'est un conseil. C'est-à-dire, c'est un miroir qui reflète une autre réalité de notre pensée et une autre réalité de notre vie, qui nous donne l'opportunité de réfléchir et donc de grandir. Le jour où je ferai des prédications avec lesquelles vous serez d'accord, ça n'aura plus aucun sens. Ok? Deuxième chose, tu peux rester sur cette slide, c'est que le conseil me permet de prendre des décisions éclairées et donc d'éviter de chuter. C'est ce que dit Jésus. Hein. Si ton frère a péché, reprends-le. Non pas simplement parce que tu es mieux que lui, mais parce qu'à un moment donné, il est en danger. Et donc, c'est de ta responsabilité de le lui dire. C'est comme dans une famille. Ton frère dans la chair est en train de faire n'importe quoi de sa vie, tu lui tapes sur l'épaule et puis tu lui dis ça serait peut-être bien que tu changes de comportement. Là, en l'occurrence, c'est à peu près la même chose, quoi. Parce que j'aime Néhémie, alors tous les dimanches, je l'exhorte d'une manière ou d'une autre. C'est un acte d'amour, ma sœur. Ça fait partie du jeu. Et quelque part, le fait de donner ce regard extérieur, le fait de le proposer à l'autre, non pas de l'imposer, mais de le proposer, l'autre en fait ce qu'il veut. C'est toujours l'apôtre Jacques qui dira, en parlant de la parole de Dieu, qu'elle est comme un miroir. Et que parfois, on est oublieux parce qu'elle nous montre une réalité de nous et on repart sans avoir rien changé. Ok ? Et finalement, face au conseil des autres ou face au conseil de la vie, parce que la vie nous met en face de situations qui nous poussent à réfléchir, on peut avoir exactement la même attitude. Face à une parole de Dieu, on peut avoir exactement la même attitude. C'est-à-dire, qu'est-ce que me montre cette parole en moi ? Qu'est-ce que je choisis quelle est l'importance que je choisis de lui donner ? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que, finalement, elle me pousse à la croissance ou qu'elle m'empêche de faire une bêtise ? Dieu va parler à Caïn, va lui dire, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. Caïn va partir comme si de rien n'était. Mais imaginez, le miroir, vous vous levez le matin avec une mine fatiguée, avec des épines partout. Votre miroir, il vous montre une tête délétère. Ça vous est arrivé ce matin ? D'accord, il y a eu des oui quand même, ok ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, c'est pas grave, je file quand même ? Non, vous allez sous la douche, vous lissez vos cheveux. D'ailleurs, il y a des cheveux lissés ce matin, c'est étrange. Voilà. Et puis, on met le maquillage pour vous, mesdames. Pour nous, messieurs, on fait ce qu'on peut pour ravaler la façade. Voilà. Et puis, on essaie de choper un petit peu d'anticerne à droite, à gauche, machin, bidule. Parce qu'on veut que l'image que le miroir nous a renvoyée
produisent un acte qui nous permette de changer. Eh bien, la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Elle doit générer un acte, elle renvoie une image qui doit nous permettre de changer. Le conseil de quelqu'un, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est qu'il renvoie une image qui doit nous permettre de changer. Sinon, ça ne sert à rien. Slide d'avant. Le conseil sert à renforcer les relations. Quand il est vécu en mode relation et non pas en mode domination. C'est-à-dire que quand à un moment donné, Dieu vient me conseiller dans ma vie, ben je m'aperçois de quoi ? Je m'aperçois que Dieu m'aime, parce qu'il prend du temps pour me dire, fais gaffe Olivier, là tu es en train de partir en live. Tu es en train de bugger. Ça va pas. Et là, je me rends compte que je suis précieux pour Dieu. Je me rends compte que je suis précieux pour lui parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre prend le temps de me dire que je vais partir en live. Ça fait grandir l'amour que j'ai pour lui. Et là, ça pose une vraie question de fond. Et je conclurai là-dessus. C'est de me dire, c'est quoi mon rapport au conseil ? Je pense que le conseil, ma capacité à écouter et même à rechercher le conseil, me parle d'une réalité, c'est celle de mon rapport à l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui précède la chute. C'est-à-dire que la manière dont je reçois le miroir que l'autre me renvoie, l'autre pouvant être Dieu, mon frère, ma sœur, ma belle-mère, un oiseau ou ce que vous voulez, la manière dont je l'appréhende, la manière dont je le traite, la manière dont je réagis spontanément, me parle de mon orgueil. Et là, on s'aperçoit que le conseil ma relation au conseil est un révélateur de ma capacité à être travaillé par Dieu. Est-ce que Dieu a la possibilité de me changer ? Parce que voyez-vous, les transformations instantanées dans mon caractère, mes frères, mes sœurs, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, oui, Dieu peut travailler dans mes émotions, me mettre de la paix. Dieu est capable de me mettre de la joie. Dieu est capable de guérir des blessures. Dieu est capable de soigner mon âme. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas changer d'une manière instantanée, c'est mon caractère. Et encore moins mon orgueil. Et si dans mon cœur, l'orgueil est présent, Dieu ne peut rien faire en moi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sanctification possible, puisque je ne peux pas devenir à l'image de Jésus. Alors, je ne peux mettre que de la naphtaline, je ne peux mettre que des actes, je ne peux mettre que de la religiosité, mais il n'y aura pas de changement véritable et authentique. Et l'un des marqueurs qui me révèle mon cœur orgueilleux, c'est mon rapport au conseil. Vous n'y attendez pas, celle-là. Comment réagis-tu lorsque quelqu'un vient te voir et te dit « j'ai un conseil à te donner ». Quand tu es en galère, quelle est la dernière fois que tu es allé demander conseil à quelqu'un ? Non pas quelqu'un qui sera d'accord avec toi, mais quelqu'un qui sera capable de te mettre en difficulté intellectuellement et spirituellement.
Voyez-vous, on est bien plus que sur de la moralisation. Mon propos, c'est pas de dire il faut écouter les conseils des gens, parce que c'est pas du tout ce que je vous dis. Il faut trier dans ce que les gens vous disent. Mais en revanche, le fondement profond du conseil, c'est de me dire, est-ce que je suis un orgueilleux ou est-ce que je suis quelqu'un à qui Dieu peut encore parler? Et je vous le répète, Dieu nous parlera beaucoup plus par des éléments extérieurs que par une voix intérieure. Parce que oui, Dieu est capable de me parler au travers de Cécile. Dieu est capable de me parler au travers d'un enfant. Dieu est capable de me donner des conseils et de te donner des conseils au travers de ton voisin, de ta voisine. Le tout, c'est d'être capable et de désirer cela. On connaît tous ce passage de 1 Corinthiens 14 qui dit « Mais aspirez aux dons spirituels, et alors vous les recevrez. » Eh bien, on connaît tous ce passage de Jean qui dira que si quelqu'un a soif, alors, et qu'il croit, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On connaît tous ces passages autour de la foi où on s'aperçoit que des hommes et des femmes ont fait des kilomètres pour aller toucher Jésus parce qu'ils avaient soif de guérison. Eh bien, de la même manière, si tu as soif de recevoir les conseils qui te permettront de bouger dans ta vie chrétienne, tu les recevras. Si tu as un cœur humble, si tu as un cœur prêt, si tu es prête, pardonne-moi, mais à en prendre parfois, c'est-à-dire être remué dans tes fondations, être remué dans ton narcissisme, dans ton ego, alors tu changeras. Tu changeras. Et je veux vraiment te mettre en face de cette réalité. Trois questions. Allez, 3 sources. Comment réagis-tu quand ton mari, ta femme, te donne un conseil? Et là, je vois des personnes qui se trémoussent. J'aime ça. Le body language, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième question. Comment réagis-tu lorsque tu entends des choses spirituellement dans une prédication qui sont complètement contraires à ce que tu pensais? Non pas à ce qui est biblique, mais à ce que tu pensais. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce qu'il y a une ouverture ou est-ce qu'il y a une fermeture? Troisième question. Sur 10 conseils que l'on peut te donner, combien te mettent en colère? Combien génèrent de l'irritation? Combien de personnes as-tu bloquées? As-tu ghosté? Parce qu'à un moment donné, ils t'ont dit quelque chose. Et t'as dit... Je ne parle pas, encore une fois, de personnes intrusives, manipulatrices. Eux, vous avez raison de les bloquer. C'est bon, non-tact. Et je parle de personnes qui, à un moment donné, de manière innocente, ont pu appuyer sur un truc, sur une zone de narcissisme. Intéressant, non? Le conseil révèle mon taux d'orgueil et mon taux d'humilité. On peut te lever à notre place? Et cette fois, je vais vraiment en conclure. La première conclusion, c'était pour Johanna. C'était un leurre. Voyez-vous, notre âme
a pu être blessé. Et notre relation à l'autre a pu être touchée. C'est compliqué d'accepter le conseil quand pour une X ou Y raison, notre relation à l'autre a pu être touchée. Si c'est ton cas, si c'est ce que tu as vécu, si tu dis dans ton cœur, de toute manière, c'est moi et Dieu, et puis les autres, rien à faire, parce que ils ne me veulent que du mal, quoi. Si tu es extrêmement prudente avec ça, tu as raison. Je le redis, il faut être extrêmement prudent avec les conseils que l'on nous donne, et la réflexion est au cœur de tout cela. Mais là où je travaille avec toi ce matin, 2 axes. Le premier, c'est orgueil et humilité, et deuxième axe, guérison. Ça veut peut-être dire que tu as besoin d'être guéri dans ton cœur. Besoin qu'il y ait un baume qui soit passé là où ça fait mal. Et ça, Dieu est prêt à le faire. Dieu est prêt à t'introduire dans un processus de guérison profond et authentique. Je te laisse un peu de temps pour lui parler. Tu te cales par rapport à Dieu. Tu lui parles de ton cœur. Je te bénis, Seigneur, parce que ces cœurs qui se sont présentés devant toi, ces cœurs qui ont reconnu être orgueilleux, tu les as accueillis. Je te remercie, Seigneur, parce que ces cœurs qui ont reconnu être endurcis par l'orgueil ou par les blessures, Seigneur, tu les as accueillis. Tu les as pris dans tes mains percées. Ils ont touché les stigmates que les clous ont générés à la croix du Calvaire. Lieu de notre guérison, lieu de notre délivrance, lieu de notre relèvement, lieu de notre pardon. Je te bénis simplement, Seigneur, parce que je crois que ce moment où pour la première fois, depuis tellement longtemps, ce cœur dur, orgueilleux, c'est ouvert. Et c'est ouvert à la meilleure des personnes qui soient, à toi. Je te remercie. Parce que tu vas y déposer ton amour. Tu vas y déposer ton onction. Merci parce que, avec cette autorisation, Seigneur, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vas juste faire du bien. Je te remercie de tout mon cœur. Parce que tu es le Dieu du concret. Et je prie pour que dans le nom de Jésus, maintenant, tes cœurs soient délivrés. Je prie pour qu'il y ait des prises de conscience et que les irritations générées par des conseils puissent se transformer en progrès, puissent se transformer en sanctification. Je prie pour que les intelligences s'ouvrent. Je prie pour que les cœurs soient transformés. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que tu changerais les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je crois que tu vas le faire maintenant. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que lorsqu'un malheureux crie, eh bien tu l'entends et tu le délivres de toutes ses frayeurs.
Seigneur, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que si nous nous approchions de toi, alors nous avions l'assurance de trouver un secours opportun. Seigneur, et je crois que des hommes et des femmes sont prisonniers de la souffrance de l'orgueil, sont prisonniers de la souffrance de la solitude. Seigneur mon Dieu, sont prisonniers de ne pouvoir vivre qu'en autarcie intellectuelle, en autarcie spirituelle, sont prisonniers de murs, Seigneur mon Dieu, qui les empêchent, Seigneur mon Dieu, de connecter avec autrui. Et j'ordonne maintenant à ces murs de s'effondrer dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as fait trembler les fondations de la prison de Paul et Silas et que les portes sont ouvertes, je prie pour que durant ce temps de louange, Seigneur, les portes des cœurs s'ouvrent. Les portes, Seigneur, verrouillées par l'orgueil, je prie pour qu'elles s'ouvrent. Seigneur mon Dieu, et que des captifs puissent repartir libres aujourd'hui. Passe, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.